Coucou à tous et bienvenue pour ce vlog numéro 3. Alors au programme ce mois-ci, une collection 100% laiton sur le thème du printemps. Du coup pour cette collection, je vous ai vraiment filmé toutes les étapes. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir le tout début de la réflexion de la collection, c'est-à-dire mes recherches d'images, mes dessins préparatoires, voilà, tout ce que je vous ai pas encore montré, mais que je fais à chaque fois, à chaque nouvelle collection. Donc ça sera la petite nouveauté. Ensuite, vous verrez aussi les différentes étapes des créations des bijoux, ça vous avez un peu plus l'habitude de voir, mais j'ai essayé de changer un peu et de vous en montrer un peu plus, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On va aussi se faire un petit week-end en Bretagne, je vous en dis pas plus, mais voilà, ça va nous permettre un peu de prendre l'air pendant cette période de confinement. J'espère que ça vous fera du bien aussi. Donc voilà, sur ce, on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Coucou à tous, on est le 24 février, il est 14 h et je vais commencer les recherches pour la nouvelle collection. Donc je vous emmène avec moi dans mes tiroirs à trésors pour aller à la recherche des pierres qui vont composer cette nouvelle collection. Allez, c'est parti. Alors voilà mon petit meuble à tiroir où je range toutes mes pierres. Donc la plupart du temps, je prends ma petite coupelle en bois. Il y a un peu de poussière. Je prends ma petite coupelle en bois et puis en fait je vais faire mon marché. Donc là niveau couleur, je pense qu'on va partir sur des roses, des violets, des jaunes. Donc je vais voir ce que j'ai en stock. Donc voilà, quand je fais ma sélection de pierres, la plupart du temps, voilà, j'arrive avec ma petite coubelle bien remplie, pour le moment pour un choix de couleur, voir quelle pierre je peux avoir qui irait dans le thème. Et après, je commencerai à dessiner en fait autour de chaque pierre, ce qu'elle m'inspire. Et du coup, quand je commence une collection, donc je prends mon petit carnet. Là, j'ai par exemple pour la collection elfique, voilà, je prends en note tout ce que ça m'inspire. Donc là, pour le moment, j'ai listé des fleurs que j'ai pu voir au parc le week-end dernier. Et ce que je fais aussi, c'est que je vais sur Pinterest. Et voilà, là j'ai mis fleurs du printemps. Et en gros, voilà, c'est plus les photos qui vont m'inspirer. Là, ça va être plutôt, voilà, voir si j'ai d'autres idées pour des fleurs par rapport à ma liste, des couleurs, des formes, voilà. Là, c'est la première étape. Coucou à tous, on est le lundi 1er mars, il est 14 h et je vais commencer ma semaine de bijoux.
La semaine dernière, donc, j'ai fait mes études de fleurs, donc en dessin, je vous ai montré. Et puis, du coup, après, sur la fin de semaine, j'ai commencé à dessiner les pendentifs que j'aimerais réaliser. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc la semaine dernière, je vous ai laissé avec mes petits dessins de fleurs. Là, je vais refaire un magnolia, du coup. Voilà. Et voilà ce que ça a donné. Donc là, j'avoue que je me suis un peu lâchée. Je sais pas trop si ça risque d'être très très fin à scier. Donc je vais voir si je m'en sors. Je pense que pour commencer, pour me faire la main, je vais partir sur les pervenches. Les magnolias, celui-là va être un peu plus compliqué. Donc voilà, donc là une charoïte, 3 améthystes, une opale, une autre opale rose, du quartz rose et de la citrine. Voilà, je vous les montre d'un peu plus près. Et donc pour commencer, je vais faire ce pendentif petit cœur, que je l'appelle, parce que je trouve que la pierre plus la fleur, ça fait comme les deux parties d'un cœur. Voilà. Donc je vais partir avec celui-là, en améthyste. Et puis je vais vous montrer les étapes. Allez, c'est parti. Coucou à tous, on est le 3 mars, il est pratiquement 15h. Donc voilà le pendentif. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc j'ai pas encore mis la chaîne. J'attends un petit peu de voir ce que je vais faire. Du coup, hier j'ai commencé les découpes pour le deuxième pendentif. On va sur de la pervenche aussi. Voilà, je vais vous montrer la suite en vidéo. C'est parti. Alors voilà les fleurs et les feuilles un peu poinçonnées. Donc je commence par ça en fait pour creuser un petit peu, pour après venir l'accentuer avec la pointe de Dremel à graver. Voilà, donc là je vais m'occuper de ça pour qu'ensuite on puisse mettre cette petite pierre. Toujours mercredi, 19h30. Je pensais avoir fini mes soudures pour ce soir et en fait, comme on dit, hélas, c'est le drame. Voilà le massacre. Enfin, le massacre.
je vais pouvoir ressouder, hein. Le liquide que je mets pour que la soudure prenne, la plupart du temps, en fait, il colle, entre guillemets. Sauf que quand je le passe au dérocher, le dérocher, il est fait pour retirer ce produit. Et en fait, quand j'ai été voir, quand je venais juste de le mettre au dérocher, ben, ça tenait, donc j'étais contente. Et là, je viens d'y retourner, et puis, bah, en fait, j'ai vu qu'il y avait cette fleur-là et 2 feuilles qui étaient dans le bain. Et quand j'ai sorti, que je l'ai passé à l'eau et que j'ai voulu commencer à frotter à la brosse laiton, ben en fait, celle-là s'est décrochée aussi. Donc voilà. Du coup, bah, je reprendrai demain. Là, ce soir, je pensais avoir fini cette partie et être tranquille demain, et en fait, bah, je vais recommencer demain. Voilà. Donc, il n'y a pas que des réussites dans ce travail, il y a aussi bah, des échecs. Là, l'avantage, c'est que rien n'est perdu et que je peux tout réutiliser. Donc voilà, on verra demain. Mais là, j'arrête pour ce soir, j'arrête le massacre. Coucou. Alors, on est le 4 mars, et ça y est, la soudure a enfin tenu. En fait, j'ai pas passé une très bonne nuit parce que j'y ai pensé toute la nuit. Et ce matin, j'étais encore en pyjama que j'ai repris le chalumeau. Donc voilà, là c'est bon, enfin pouvoir avancer. Parce que j'aimerais bien le finir aujourd'hui, c'est pendentif. Allez, c'est parti. Alors voilà, on est jeudi soir et j'ai enfin finalisé mon pendentif. Il m'aura donné du fil à retordre celui-là. Mais je suis quand même plutôt pas mal contente du résultat. Ça fait vraiment comme ce que j'avais prévu. Donc ce qui fait que là, j'ai 2 pendentifs. La suite lundi, normalement, si tout va bien, si tout se passe bien ce week-end. Voilà, demain matin, donc on se fait un week-end en amoureux et je suis trop pressée et encore plus de vous montrer où est-ce qu'on va. Ça s'est un peu fait au dernier moment. Il y a 2 semaines, on a réservé il y a 2 semaines. Donc voilà, j'espère qu'on va pas avoir trop froid. Donc voilà, la semaine est finie pour moi et je vous laisse avec les images de notre week-end.
Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I?
Coucou à tous. Alors j'espère que cette petite pause en Bretagne vous a fait plaisir. C'était vraiment un super week-end. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été, que ce soit au Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Cancale encore plus. Donc voilà, c'est une petite pause nature et puis dans la cabane au milieu de la forêt, c'était juste génial. Bon, la tyrolienne, ça fait un petit peu peur. Mais le deuxième jour, ça allait mieux. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on est mardi. Là, il est 13h30. Je vous ai pas fait trop de films hier. J'étais un peu... J'ai eu quelques problèmes de soudure. Là, j'espère... Enfin, j'étais encore dessus ce matin. J'espère que là, c'est bon. C'est que je vais pouvoir avancer. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai mis les chaînes sur les pendentifs. Donc, j'ai pris une chaîne toute simple pour celui-là. Et pour le deuxième, j'ai pris une chaîne à billes, comme on dit. Ce que j'ai dû faire, en fait, c'est que la chaîne à billes que j'ai commandée et que j'ai reçue est de cette couleur. Voilà. Donc autant vous dire que ça allait pas trop avec le pendentif. Donc ce qui fait que j'ai testé, j'ai mis dans ma patine, en fait, dans mon liquide de patine. Et ensuite, je l'ai un peu frotté. Voilà. Donc là, je trouve que ça correspond beaucoup mieux au pendentif que cette espèce de chaîne bling bling. Voilà, moi c'est pas la première fois hein, que je customise des chaînes, parce que la plupart du temps, en laiton, c'est quand même assez compliqué d'avoir une chaîne de la bonne couleur. Surtout de la couleur, moi, des plaques que j'utilise. Voilà. Donc ça c'est pour les chaînes. Donc ça fait qu'il y a deux colliers de fini. Là, j'avance sur le troisième. J'ai eu pas mal de soucis de soudure. Là j'espère que j'ai réglé le truc. Donc à la base je voulais le finir hier. J'en suis à la moitié, on va dire. Donc j'espère pouvoir le finir aujourd'hui, mais je vais continuer de vous montrer ça. Allez, c'est parti. Coucou à tous, on est le 10 mars, il est presque 14h. Hier, je vous ai montré quelques étapes pour le gros collier que je suis encore en train de faire. Et en fait, vu que ça fait un peu 2 jours que j'étais en mode soudure, que ça prenne pas, enfin bref, j'ai eu pas mal de soucis. Je me suis dit, je vais en faire un petit à côté pour voir si c'est moi ou si c'est le pendentif. Et bon, il s'est avéré que c'était le pendentif parce que j'en ai fait un petit à côté qui m'a pris à peu près 20 minutes en soudure contre 2 jours pour l'autre. Donc je vous montre celui que j'ai fini ce matin. C'est celui-là avec une petite citrine et puis sa petite jonquille. Donc je suis assez contente de ma méthode de gravure. Je commence par ciseler en fait les feuilles avec des ciselets que j'ai fabriqués moi-même. Et ensuite, je viens vraiment creuser avec une fraise à graver. Je vous montre celui-là. Donc ça c'est le gros qui est en cours. Et là, si vous regardez, en fait tous les traits des fleurs, ça a été fait au ciselet. J'aime bien aussi cette technique, je pense que je testerai voir de juste faire ça. Voilà, donc cet après-midi, j'attaque celui-là. Et j'espère pouvoir le finir. Demain on est jeudi et il faudra que je fasse des photos. Parce qu'en fait, je dois envoyer 4 ou 5 photos de la nouvelle collection avant ce week-end. Je vous montrerai le pourquoi du comment de pourquoi.
j'étais très touchée de cette demande, donc voilà, je vous montrerai tout ça. Bah là, je pense que je vais m'y mettre. Voilà, 13h59, allez, c'est parti. Coucou à tous, alors on est le 11 mars, il est 10h30 et il faut que je vous montre la pièce que j'ai finie hier parce que ça faisait 3 jours que j'étais dessus et je pense que c'est la plus grosse pièce que j'ai jamais faite. Je vais pas recommencer tout de suite parce que je vous avouerai que ça a été assez éprouvant. Et voilà, je vous la présente. Et voilà, la grosse bête. Donc avec une opale dendritique turque et 2 grandes fleurs de magnolia. Voilà, donc celui-là, ouais, à peu près 3 jours de boulot. Donc je dirais pas non-stop, hein, parce que j'ai pas fait que ça. Mais clairement, ça a été quelque chose. Voilà, je suis franchement super contente du rendu. Avec la patine et tout, le relief que ça a créé sur les fleurs. Voilà, donc je suis trop pressée maintenant de faire des photos. Donc là, ce matin, je vais partir sur cette petite opale rose avec encore deux petites fleurs de magnolia. Donc je pense pas que je vais prendre 3 jours sur celui-là. L'autre, c'était vraiment parce qu'il était très gros. Donc voilà, au moins faire ça aujourd'hui, ça serait cool. Comme ça, je pourrais faire les photos des 5. Et ben c'est parti. Il y a un petit peu de vent peut-être pour des photos. Je vais m'envoler, je pense. Et voilà, le petit shooting est fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à éditer les photos et à rentrer se mettre au chaud parce que le vent est bien froid aujourd'hui. Coucou à tous, alors on est lundi, il est 14h. Ce matin, j'ai un peu travaillé sur un nouveau pendentif, donc je vous montre tout de suite. Donc là, j'ai fini la soudure. Enfin, je vais encore avoir les petits anneaux à souder, mais le principal est soudé. Et c'est pour cette améthyste-là, qui est assez haute. À la base, j'avais dessiné autre chose pour cette améthyste-là, sauf qu'en fait, je me suis dit que peut-être ça le ferait pas, parce qu'à la base, vous voyez, c'était celui-là. Sauf que c'était assez fin, et comme la pierre est assez grosse, voilà, j'ai préféré remettre redessiner du coup ce petit-là. J'ai aussi dessiné celle-ci, avec juste une petite pensée au-dessus, parce que j'ai des cabochons en céramique qui ressemblent à ça. Je trouvais ça sympa avec les pensées. Donc à voir si... J'en ai 2. Donc à voir si je fais des boucles d'oreilles ou si je fais 2 petits colliers. Ou un seul. Enfin voilà, je sais pas. Donc pour le moment, je vais continuer celui-ci. Voilà, donc là j'ai juste fait les pétales au ciselé.
je vous montre tout de suite les différentes étapes du coup qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Donc voilà, maintenant je continue pour pouvoir le finir aujourd'hui. Ça serait bien. Allez, c'est parti. Coucou à tous, alors on est le 18 mars, il est 11h20 et j'ai pas vraiment eu le temps de filmer cette semaine, ou de faire de petits points comme celui-là parce que en fait, entre temps j'ai décidé de faire la mise à jour, la mise en ligne de la collection dimanche. Et il me restait quand même pas mal de travail sur les pendentifs. Donc ce qui fait que depuis la dernière fois que je vous ai fait un petit, un petit récap, j'ai fini plusieurs colliers. Donc je vais vous montrer déjà celui que normalement dans la vidéo je vous ai montré juste avant. C'est celui avec les deux petites pensées. Donc voilà ce que ça rend. Avec la petite pensée derrière en ajouré. Celui-là, il est bien mignon, j'aime bien. Sur le point juste avant, je vous parlais aussi des petits cabochons en céramique et sur le fait que j'allais soit faire une paire de boucles d'oreilles, soit deux pendentifs, soit un seul. Bon il s'avère que en fait on va partir sur deux colliers et je vous montre tout de suite ce que ça rend. Voilà, du coup là on a deux petits pendentifs. Ce sur quoi j'ai aussi travaillé cette semaine, c'est deux autres pendentifs, un nouveau style de pendentif. Voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si... Donc là j'ai travaillé en ajouré. Donc voilà, là c'est avec des petites violettes. Et j'en ai fait un plus gros, mais pareil, j'ai pas encore passé au polissage, avec un gros quartz rose. Donc là on est sur des magnolias. C'est aussi sympa, ça permet de travailler une autre technique. Voilà, donc je verrai si ça plaît ou si ça plaît pas. J'en ai un peu parlé et montré autour de moi, ça avait l'air de plaire. Donc on verra dimanche. Du coup quand je réalisais celui-ci, je vous ai fait quelques petites vidéos, donc je vous les montre tout de suite. Donc hier j'ai commencé à découper des petites fleurs pour faire des boucles d'oreilles, vous voyez celles avec des chaînes que j'avais faites pour la collection d'avant et j'aime beaucoup ce design de boucles d'oreilles. Donc en fait j'ai décidé d'en refaire là avec des fleurs de pensée, des fleurs de pervenche et des fleurs de magnolia. Donc ce sont celles qui ont les trois chaînes avec une fleur, une perle et une petite bille en laiton. J'ai fait les découpes hier, aujourd'hui je dois m'occuper du ciselage, de la ciselure. Je ne sais plus comment on dit. Donc aujourd'hui je dois m'occuper de ça, les finir, les percer et ensuite pouvoir faire le montage des boucles d'oreilles. Et ce matin je me suis amusée. J'ai fait des petits bracelets. Donc ça fait un moment que j'avais pensé à faire des bracelets comme ça tout simple. Et là il me restait des chips, comme on dit, de pierre. Voilà, je les trouve sympas. Et sur le poignet, ça fait sympa. Bon, là, il y a les trois, mais
Enfin, vous pouvez très bien prendre les trois. Hein. Voilà. Donc là, on a de l'amazonite, améthyste pour celui-là, et fluorite. En plus, il s'adapte à tous les poignets parce que j'ai ces longues chaînes et en gros, on peut accrocher où on veut le fermoir. Donc ça, c'est pratique. Donc là, je pense que je vais partir sur la finition de mes petites fleurs. Je vais vous montrer tout ça. Coucou à tous, on est le vendredi 19 mars et aujourd'hui c'est la dernière ligne droite pour les bijoux. Hier donc j'ai avancé sur les boucles d'oreilles, je vais vous les montrer tout de suite. Donc autant vous dire que je me suis amusée pour la gravure et le polissage sur celle-là. Ouais, je suis contente d'avoir trouvé ce design parce que je trouve que ça fait vraiment super une fois porté. Et puis avec les petites perles en verre, en forme de goutte. Voilà. Du coup aujourd'hui il me reste 2 grandes paires de boucles d'oreilles à faire. Et ensuite il faudra que je fasse 1 ou 2 bagues. Je sais pas. À chaque fois je le fais en dernier, j'ai pas beaucoup d'idées. Et puis en même temps, je sais pas, c'est pas quelque chose qui marche très bien sur la boutique, donc je ne sais pas si c'est parce que c'est pas la taille, ou si c'est simplement parce que les gens n'aiment pas le design. Voilà, donc je vais voir ça. Ça serait bien que je fasse ça ce matin pour que cet après-midi je me consacre aux photos. Je pense que je vais devoir aller au parc pour prendre mes photos avec quelques fleurs, parce que je vais être un peu limitée niveau nombre de fleurs. Là on a pas mal de pervenches, mais c'est tout. Et les pâquerettes dans le jardin. Voilà, donc bah c'est parti. Voilà, la gravure est faite. Alors j'ai plus de poignée. Mais c'est vraiment le truc que je préfère en fait. Ça revient un peu à comme si je dessinais et je trouve ça cool quoi. Voilà les petites boucles d'oreilles. Enfin petites. Ça va être les grandes. Alors voilà, je suis au parc. J'essaye de prendre des photos. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple avec le vent. Et tout seul, c'est compliqué. Ce qu'il faut pas faire pour faire des photos. Ça fait 1 heure que je suis dans le parc, que je cherche des pensées et il n'y a pas de pensées dans ce parc. Donc voilà, même, ça doit faire même 1h30 que je suis là. Avec le masque, ça commence un peu fatigant. Donc voilà, je pense que j'ai toutes les photos. Maintenant, il faut que je fasse les photos portées dans le jardin. Je pensais avoir fini bien avant ça, donc j'espère que je vais avoir le temps de tout faire. Allez, on rentre. Et voilà, toutes les photos sont recadrées. Donc voilà, il y en a 78. Et maintenant, il faut que je charge tout sur la boutique pour pouvoir créer les fiches. Voilà. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, donc j'ai commencé à écrire l'article de blog ce matin.
et j'ai pu y mettre toutes les photos que je viens de uploader et pour pouvoir le publier assez vite. Allez, c'est parti! Coucou à tous! Alors on est le samedi 20 mars, il est bientôt 15h et je viens de finir l'article de blog. Donc je vais pas tarder là à l'indiquer sur Instagram. Ça a été un peu plus long que prévu. J'avais un peu prévu de le poster ce matin, sauf qu'en fait j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu au parc hier à essayer de trouver des fleurs que je n'ai pas trouvées. Je suis revenue à 17h30, le temps de me poser, de préparer tout ce qu'il fallait. Et il fallait que je fasse les photos portées dans le fond du jardin. Le souci, c'est qu'il me restait à peu près 3 paires de boucles d'oreilles quand mon réflexe n'a plus eu de batterie. Donc voilà, j'ai dû arrêter hier soir et refaire quelques photos ce matin. Donc voilà, j'étais en mode robe en haut, pyjama en bas. Mais voilà, fallait qu'elles soient faites. Donc là, j'ai toutes les photos, je les ai toutes retouchées, retaillées. Elles ont toutes été uploadées sur le site, donc l'article de blog est fait, et maintenant je passe aux fiches produits. Voilà. Je pense que toutes les créatrices qui regardent cette vidéo me comprendront. Là, je sais pas pour combien de temps je pars, mais ça va prendre du temps. Au moins, j'ai déjà toutes les photos, mais j'ai tous les textes à écrire, toutes les mesures à prendre. Enfin voilà quoi. Bon, je vous reprends après. Coucou à tous! Alors on est le 21 mars, il est 19h20 et la mise à jour se fait dans 40 minutes. Voilà, et je suis contente parce que du coup j'ai réussi à tout finir hier soir et ce matin j'ai pu, pour la première fois depuis 2 semaines, me poser, prendre mon petit déj tranquille, pas être à la course dès le matin et ça fait du bien. Du coup aujourd'hui j'ai un peu pris mon temps, j'ai rangé tout l'atelier, ça a fait du bien, ça permet d'avoir la place propre pour commencer les prochains colis. On espère qu'il y en aura. Voilà, je vais vous laisser, je vous reprends peut-être à 20h pour la mise en ligne, voire après, voilà. À tout à l'heure. Et voilà, la collection est en ligne. C'est la première fois que je les vois tous ensemble, là, comme ça, du coup, ça fait un petit quelque chose. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Coucou à tous, alors on est le 22 mars, donc on est au lendemain de la mise en ligne de la collection. J'ai eu quelques commandes hier soir et ce matin, donc en fait, aujourd'hui, je vais commencer à faire les préparations de ce que je vais mettre dans les colis. Et j'ai eu une idée pour accompagner ces colis, c'est de faire avec ceci et ceci du papier ensemencé. Voilà, donc j'ai trouvé un tuto sur internet, donc je vais le tester là aujourd'hui avec vous. On va voir ce que ça donne. Apparemment ça a l'air simple, on va voir si ça marche. On dirait du vomi.
presque 8 heures plus tard. J'ai changé 3 fois de torchon. Ça, c'est toujours bien humide. Celui-là est un peu plus sec. Déjà. Bon. La prochaine fois, j'essaierai d'essorer un petit peu la pâte avant de la mettre sur les torchons. Parce que là, ça serait bien que ce soit prêt pour demain. Donc j'ai mis sur le carrelage pour le chauffage au sol. Histoire que demain matin, je puisse commencer à envoyer les colis. Ça serait cool. Voilà, mon papier est enfin sec. Après 2 jours. Je pense que la prochaine fois, il faudra que je le fasse moins épais. Voilà, j'ai fait des petites cartes que je vais mettre dans chaque colis. Donc là maintenant, je pars pour découper ça. Je crois que va falloir que je prenne les gros ciseaux parce que celui-là est un peu plus épais que l'autre. Voilà, tout est découpé. Je trouve ça bien cool quand même. Donc j'espère que ça va pousser, que ça va germer, parce que j'ai jamais testé en fait. Donc après avoir, je pense que les gens pourront encore recouper pour faire, pour planter à différents endroits. Je suis trop contente de ce que ça rend. Bon maintenant, c'est parti pour les colis. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais des photos à faire sur les premiers pendentifs et que je vous montrerai après le pourquoi je devais faire ces photos et les envoyer assez rapidement. Donc voilà, je vous montre tout de suite. Et voilà, le résultat c'est ça, c'est le webzine d'Amazon de Orchidée Coaching Bien-être qui m'a proposé du coup d'apparaître dans le magazine du printemps. Donc je vous passe quelques pages. Je vous mettrai en description le lien pour aller le lire. C'était vraiment super intéressant. Et donc voilà, mes petites photos. Avec les 2 pleines pages qui finissent le magazine. Voilà. Du coup, je vous ai mis le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez aller le lire, alors n'hésitez vraiment pas. C'est vraiment un super webzine. Et voilà, encore merci Orchidée de m'avoir fait cette proposition. Je suis super contente d'avoir participé à cette édition du printemps 2021. J'ai découvert pas mal de jolis contes, certains que je connaissais déjà et d'autres que je suis contente d'avoir découvert. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller découvrir de nouveaux comptes à suivre. Voilà, donc c'est ici que je finis le vlog numéro 3. J'espère que vous vous êtes pas ennuyés. Celui-là était un peu plus long que d'habitude. J'ai essayé de raccourcir au plus, mais c'est vrai qu'il y a certaines étapes que j'avais vraiment envie de vous montrer. Pareil pour notre week-end. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Je vous remercie pour les adoptions que vous avez pu faire en boutique. Je vous invite aussi à aller sur la boutique pour aller voir les pièces qui restent de la collection. Tout n'a pas été vendu. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, là, avec le printemps, les beaux jours qui arrivent, voilà, je serais super contente de vous préparer un petit paquet. Merci encore d'être là et de continuer à suivre. Et puis j'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo. J'espère que tout ça vous plaira. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle collection.
passer devant le mouton, ça serait bien. Non, tu veux pas.